Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 218, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous amènes. Notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Pardonne-nous nos offenses, Père. Pardonne-nous tous nos péchés que nous avons commis. Oh Père, nous prions que tu nous donnes la force d'être séparés de toute forme de péché, de toute forme d'oppression. Parce que nous voulons être saints, nous voulons être séparés de péché, nous voulons être séparés de toute forme d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions que ton nom soit sanctifié. Père, nous prions que ton Esprit Saint vienne. Ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos oreilles, qu'il ouvre nos pensées, afin que nous puissions comprendre ta parole et l'appliquer. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 11, verset 24 à 26. La Bible nous dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, ils vont dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il a trouvé balayé et orné. Alors il s'en va. Il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça, c'est un Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Esclaves de pensée ou des esprits. Il est intéressant de voir à quel point nous oublions rapidement les choses en ce qui concerne les Écritures, mais parfois nous prenons à peine une minute pour voir sous les lettres. Dans cette partie, nous entendons Jésus parler des mauvais esprits qui chassent les gens. Ces esprits ne sont pas difficiles à comprendre et les exemples les plus courants sont avec nous et nous vivons avec eux tous les jours. En 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22, la Bible nous dit, « En effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans la bourbier. Ça, c'est en 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22. Il y a la pollution du monde. Cette pollution provient des mauvaises pensées des esprits corrompus. Or, les mauvaises pensées sont elles-mêmes des mauvais esprits. Tout esclave du péché est l'esclave du pensée corrompu qui continue à le forcer à faire le même mal. C'est ton esprit à l'œuvre. Juste nous, le Saint-Esprit, nous conduit à la justice. Les mauvais esprits conduisent les gens à leur destruction. N'allez pas trop loin. Toute pensée malveillante qui vous égare est un esprit malfaisant. Toute pensée qui vous force à aller contre la volonté de Dieu est un esprit oppressif. Mais ne vous inquiétez pas, car celui que le Fils libère est libre en effet. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, merci. Tu viens de nous enseigner ta parole. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.
Nous te demandons, Père Céleste, de nous délivrer de toute mauvaise pensée qui nous pousse à nous opposer à ta volonté. Nous prions, Père, que ta main nous délivre de toute forme de pensée malfaisante, de toute forme de pensée pécheresse au nom de Jésus-Christ. Parce que nous voulons penser selon ta parole et agir selon ta parole. Nous prions, Père, encore que ton royaume vienne, que ta volonté vienne et que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Jean chapitre 8, versets 34 à 36. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça c'est en Jean chapitre 8, versets 34 à 36. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous délivre de toute forme de péché, de pensée pécheresse. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que l'amour de Dieu soit avec vous, avec votre famille, avec votre business, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que Dieu remplisse de votre cœur l'humilité et l'amour, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.